Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2022. Alors comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Ce que ça veut dire, on m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire général, parce que ça reste une guidance sentimentale. Ça veut dire qu'elle est quand même générale, même à toutes les personnes qui regardent la vidéo. On s'entend que tous les Sagittaires ne vivent pas la même chose, donc parfois ça peut vous parler, comme des fois ça peut être plus vague pour vous, parce qu'on n'est pas sur une guidance privée. Donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à tout ça. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade, les rêves enchantés, et en fin de tirage, on ira tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question en tête, vous pouvez déjà y penser. On ira voir une réponse avec ces cartes-là. Et sinon, ça peut répondre à une question qui peut-être se posera pendant le courant du mois d'août et qui n'est peut-être pas encore à l'esprit. Donc, vous pourrez noter la réponse dans un petit coin de votre tête au cas où pour plus tard. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, pas plus grand-chose, on va y aller. Donc les Sagittaires, votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On est parti avec le tarot de Marseille. Guidance sentimentale. Hop. Pour les Sagittaires. Guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'août. 5 cartes. 1, 2, 3. Hop, allez, viens là. 3, 4, pardon, et 5. Alors, avec le tarot de Marseille, on a... Mis comment vous, comme ça. J'en ai 6. Ah, mais il y en a 2 qui étaient superposés. Écoutez, on va regarder comme ça. Ok, bon, écoutez, je voulais 5, on en a 6. C'est parti. On a la lune, le diable, le soleil, l'amoureux, l'impératrice et l'étoile. Est-ce qu'il y a tout qui rentre dans le champ là? Oui, ok, c'est parfait. Alors la lune nous dit que vous commencez peut-être ce mois avec des émotions. La lune, c'est pas mal les émotions, c'est l'introspection, c'est l'intuition, c'est le subconscient, c'est tout ce qui est intérieur, mais qui du coup peut ressortir. Et je pense que c'est des choses qui sont un petit peu en train de brasser pour vous, parce qu'on a tout de suite le diable derrière. Vous voyez, le diable qui peut nous parler un petit peu de tension, un petit peu de passion un petit peu forte, voire de relations toxiques pour les cas les plus extrêmes. Mais vous voyez, il y a une notion de tension et d'émotion là pour ce début de mois pour vous les Sagittaires. Donc on peut être un petit peu brassé. Si on est en couple, on peut avoir quelques tensions dans le couple. Sinon, à titre célibataire, on peut avoir des choses un petit peu intérieures aussi qui ressortent, peut-être des anciennes relations qui ne sont pas complètement guéries, vous voyez, des choses sur lesquelles qui viennent nous chercher un petit peu, des choses qu'on avait peut-être enfouies là avec la lune, qu'on avait mis sous le tapis, et finalement ça ressort, ça vient un petit peu nous titiller avec ce diable, ça peut créer quelques tensions, ça peut être, voilà, de manière générale, on commence sur cette énergie-là. Derrière, c'est quand même pas mal en voie de se dissiper, parce qu'on voit, vous voyez, il y a la carte du soleil. On a la carte du soleil, donc là, qui nous dit qu'on retrouve un petit peu une énergie. Après la lune, vous voyez, on a le soleil, on retrouve une énergie. Pour une guidance sentimentale, on est plus sur le cœur, là, on est sur l'amour, on est sur des énergies plus hautes, on est sur la chaleur. Donc là, il y a quelque chose qui vient se remettre un petit peu en place, j'ai envie de dire, suite à cette période un petit peu plus sombre, on va dire, suite à cette période de nettoyage. Il faut la voir positivement. Ça permet de sortir des choses, ça permet de dire les choses comme elles sont, ça permet d'accueillir et donc de libérer les émotions qui étaient stagnées et qui finalement cristallisaient quelque chose et vous empêchaient d'avancer. Donc il y a vraiment cette notion-là. Mais là, avec le soleil, il y a peut-être une notion de choix. Vous voyez, on a la carte du choix avec l'amoureux qui est juste derrière. Donc là, soit il y a quelque chose qui du coup se débloque et là on retrouve une bonne énergie et on va devoir faire un choix suite à ça. Peut-être là on a compris des choses, du coup on va devoir faire un choix. Soit en fait on fait le choix pour retrouver cette énergie-là, parce que là finalement on se retrouve un peu bloqué, on voit peut-être pas l'issue de la situation, donc on va devoir faire un choix parce qu'on a envie de revenir sur l'énergie du soleil, sur quelque chose de plus haut et de plus aligné. Vous voyez, en couple on peut faire des nouveaux choix de couple. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour donner un nouvel élan? Et séparément, en célibataire, on peut aussi se dire maintenant j'ai envie de me remettre sur cette énergie-là, j'ai envie de faire à nouveau des rencontres, j'ai envie d'être dans l'amour, donc maintenant je fais un choix. Est-ce que je fais le choix du coup de faire des nouvelles rencontres? Est-ce que je fais, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aller dans cette direction? Derrière on a l'impératrice. L'impératrice nous parle de... Alors si c'est une femme, elle peut vous représenter, mais au-delà de ça, c'est une femme qui parle d'intelligence. L'impératrice, elle nous parle aussi de création et de fécondité. Donc pour les couples, il y a pu y avoir peut-être des tensions, vous voyez, sur le fait de vouloir un enfant ou de pouvoir en avoir un. Avec l'impératrice, ça peut nous parler de fécondité. Donc dans ce cas-là,
on peut prendre la décision d'aller dans cette direction. Ok, on est d'accord, on va aller peut-être vouloir agrandir la famille. Voilà. Maintenant, sinon, ça peut être des nouveaux projets tout simplement autres. Comme on reste sur du général, j'essaye un peu de vous donner toutes les interprétations possibles. Mais en tout cas, l'impératrice nous parle de créativité, de fécondité et d'intelligence. On réfléchit au projet qu'on veut poser dans la matière, vous voyez. L'action souvent est après, mais l'impératrice, elle va commencer à créer, mais intérieurement, sur un autre niveau, dans sa tête, à réfléchir, à conceptualiser les choses, vous voyez. Donc là, il y a un choix à faire et on réfléchit justement avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et derrière, la carte de l'étoile nous parle d'espoir, nous parle de c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est notre guidance. Donc il y a quelque chose qui est quand même aligné. On veut se réaligner. Là, il y a peut-être une période de passage à vide, vous voyez. Et là, on fait des choix pour qu'est-ce que je veux vraiment, que ce soit encore une fois à titre individuel ou à titre de couple. On veut se remettre dans cette énergie-là. Et on va faire des choix de vie, en fait, des choix pour soi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On veut être aligné avec ce qui vibre vraiment dans notre cœur, être authentique. Et à travers ça, l'étoile, il y a aussi nos guidances. Donc, vous pouvez être guidé vers quelqu'un peut être guidé vers vous. Vous pouvez avoir des synchronicités de toute autre manière aussi dans votre vie, vous voyez, et que c'est d'écouter, d'être attentif un petit peu aux signes. Vous voyez, l'étoile, c'est aussi un petit peu ça. Si vous avez des choix à faire, l'impératrice, elle y réfléchit, mais voilà, s'il y a quelques doutes, vous voyez un petit peu ce que l'univers, les directions que l'univers, les anges, Dieu, vos guides, utilisez les mots qui vous conviennent, dans quelle direction vous pouvez être guidé. Je vais doubler avec la triade. Alors, est-ce que je reprends 6 cartes du coup? Allez, on va reprendre 6 cartes. Ça a décidé d'aller avec 6, on va aller avec 6. Tirage sentimental pour les Sagittaires. Hop, isolement. Alors, l'isolement qui est tombé vers la Lune, je vais la remettre dedans. Mais vous voyez, à travers cette période un petit peu d'intériorité, on a pu se sentir un peu seul aussi. Qu'on soit en couple ou non, des fois on peut se sentir seul, même en couple. Il y a pu y avoir une notion de se sentir seul, de se sentir rejeté, ou carrément, si on est pour les célibataires, on a pu vraiment vivre une période d'isolement, de retrait, vous voyez. Et là, peut-être qu'on a envie de s'ouvrir à nouveau. Ça peut nous dire ça aussi. Est-ce qu'elle est vraiment tombée sur ces 2 cartes-là, du diable et de la lune? Hop, avec la triade, guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois d'août. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Alors, on va remonter un petit peu. On a la fusion, la nécessité, la paix, les frères, le temps et la mort. Alors là, il y a une notion avec la fusion, vous voyez, ces 2 bas, il y a une notion d'engagement. Donc là, peut-être qu'il y a pu y avoir avec la Lune des émotions liées à ça. Peut-être qu'on a remis en cause notre engagement, notre couple ou notre volonté de s'engager. Vous voyez, pour les célibataires, avec ce côté un petit peu, comme je vous disais, de remise en question. On a eu la carte de l'isolement qui est sortie juste avant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est au niveau de ça. Peut-être que votre 1, 2, 3, excusez-moi. Peut-être que la Lune, les émotions qui sont liées, que vous avez en ce moment, avec lesquelles en tout cas vous entrez dans le mois, sont liées peut-être à un ancien engagement. Vous voyez, il y a des choses, comme je disais, du passé qui peuvent remonter. Maintenant, si on est en couple, ça peut être votre engagement actuel. Vous voyez qu'il peut y avoir des tensions au niveau du couple, aligné avec la Lune. Ça peut créer des émotions. On a peut-être remis en question en disant est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on se sépare. Vous voyez, il y a pu y avoir un petit peu ce genre de choses. La carte de la nécessité, derrière, nous parle du destin, en fait. C'est un petit peu, on voit un petit peu les aiguilles. Il y a une aiguille comme des aiguilles à tricoter, un petit peu comme il y a sur les anciennes roues, là, vous voyez. Et d'ailleurs, on a ce cercle, c'est une notion de... Vous voyez, on voit le fil, là, c'est le fil du destin. Donc, vous étiez, pour moi, voué, si vous êtes en couple, à rencontrer cette personne, à vivre des choses avec la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes célibataire, vous étiez voué aussi à vivre ce que vous avez vécu peut-être dans le passé au niveau de cet engagement-là. Et il y a des choses à libérer pour aller de l'avant. Vous voyez, il y a des leçons à tirer. La personne avec qui vous étiez avant, il y a des leçons à apprendre. Il y a des choses vraiment qui fait que vos prochaines relations, si vous avez bien accueilli toutes les leçons, seront différentes, seront plus alignées et plus saines, parce qu'il y a des schémas que vous ne répéterez plus. Vous voyez, mais la carte du destin, c'est une notion de la nécessité, c'est une notion du destin. Avec le diable, voilà, c'est vraiment...
ça nous dit ouais, que ce qui a été vécu était nécessaire. Et en couple, c'est pareil. S'il y a eu des tensions, là, ça a été nécessaire parce que ça a peut-être permis de remettre des choses à plat, de se dire les vraies choses, d'être authentique, de faire un petit point, de faire un bilan, vous voyez. Et là, on a tout de suite la carte derrière de la paix qui est alignée avec le soleil. Je vous disais, il y a vraiment cette notion de... On part sur quelque chose qui peut être un peu douloureux dans le présent ou dans le passé. Et là, on a envie de retrouver cet alignement, cet amour, cette chaleur, ce bonheur et cette paix intérieure qui va avec. Et là, la carte de frère juste derrière insiste sur la carte du destin. Vous voyez, on a ce fil avec cette aiguille. Et là, on a ce lien qui relie ces deux âmes-là. Donc, il y a vraiment une notion de connexion, de choses qui étaient de l'ordre de l'infaillible par rapport à cette personne. Soit il y a une personne pour les célibataires qui peut se mettre sur votre chemin et vous avez un choix à faire. Est-ce que je me remets en couple? Est-ce que je vais avec cette personne? Vous voyez? Et pour les couples, vous étiez voués en tout cas à être avec cette personne. Vous avez des choses à vivre et là, vous avez peut-être traversé une tempête, mais il y a vraiment le bonheur et la paix là, qui se remet en place et on a des choix à faire du coup peut-être en couple, pour notre couple, dans quelle direction on va maintenant. Et pour les célibataires, est-ce que du coup il y a peut-être quelqu'un qui peut se présenter, qui est peut-être déjà là ou qui se présentera, ou peut-être tout simplement là, est-ce que j'ai envie de me remettre en couple? Vous voyez, il y a vraiment une notion là de choix avec la notion de couple un petit peu d'âme-sœur. Donc voilà, essayez de, encore une fois, c'est du général, voyez comment ça vous parle. Et derrière, on a la notion de temps. Vous voyez la notion de temps qui est alignée avec l'impératrice. Comme je disais, elle prend le temps de réfléchir aux choses, elle crée dans le mental, elle crée au niveau de l'énergie, elle met l'énergie en mouvement et les actions vont être posées un peu plus tard, avec le 4, avec l'empereur. Là, pour le moment, on est plus sur une notion on met en place des énergies. Vous voyez que le choix, on fait le choix et on mûrit les projets pour pouvoir les concrétiser ensuite. Donc c'est aligné avec cette carte de temps, on prend le temps de faire bien les choses avec l'impératrice. Vous voyez, on ne fait pas sur un coup de tête. Et enfin, la carte de la mort nous parle d'un nouveau cycle en fait. C'est la mort, mais qui dit mort dit renaissance. Donc il y a quelque chose à laisser derrière. Vous voyez, pour les couples par exemple, qui ont traversé une crise, on va faire des choix, des nouveaux choix de vie ensemble pour clôturer peut-être un cycle et pour remettre un nouvel élan, remettre quelque chose de plus aligné avec le couple, vous voyez. Et avec cette étoile, c'est de bon augure en fait. Vous voyez, ça fait aussi écho à la carte du destin. Il y a vraiment une notion, il y avait quelque chose à vivre et du coup, vous étiez guidés à travers ça. Même s'il y a eu des tempêtes, même dans les tempêtes, on est guidés. Il y a des tempêtes qui sont nécessaires, qui sont bonnes à vivre parce qu'il y a des choses à en tirer. Vous voyez, donc là, vous arrivez presque logiquement derrière ça à une fin de cycle et on va faire des choix pour aller de l'avant, pour remettre un mouvement. Et en tant que célibataire, c'est pareil, vous êtes peut-être arrivé à la fin peut-être d'une ancienne relation qu'il est temps de laisser derrière, vous voyez, il est temps de couper avec ça et maintenant il est temps d'aller vers quelque chose, d'entrer dans un nouveau cycle. Maintenant, le choix est à vous de faire. Est-ce qu'il peut y avoir déjà quelqu'un qui est là? Est-ce que je m'engage tout de suite? Est-ce que j'ai envie même s'il n'y a encore personne, est-ce que j'ai envie maintenant de me mettre à nouveau dans une dynamique de rencontre ou pas? Il y a vraiment ce choix de cette notion-là pour aller vers quelque chose de nouveau. Et enfin, je vais tripler avec les rêves enchantés pour aller voir faire une dernière ligne. Hop là, qu'est-ce qui a sauté? La carte de la clé qui nous parle d'ouverture, de nouveau départ, vous voyez, de liberté retrouvée aussi avec cette cage ouverte. Donc il y a vraiment une notion, oui, à travers ça, à travers le côté de l'orage qui a pu passer, il y a une notion derrière de libération finalement. Toutes les crises, toutes les disputes ne sont pas forcément destructrices. À condition de ne pas se laisser emporter dans l'ego et dans les émotions trop fortes, si on arrive à tempérer, à se dire les choses, à mettre les choses à plat, même si ça passe par des tensions, il y a un homme qui est là, ça peut être libérateur. Et là, on voit le soleil aligné avec la paix, c'est plutôt positif. Alors, une dernière ligne pour les Sagittaires, guidance sentimentale du mois d'août. 1, 2, 3, 5 et 6. Hop là. Je vais remonter tout ça. Est-ce que vous êtes dans le champ là encore? Oups, c'est un petit peu tourné, j'ai l'impression. Hop, hop, là oui. Hop, comme ça, vous êtes dans le champ. Je prends 30 secondes, comme ça vous avez tout à l'image. Ça ne sera pas superposé, ça sera d'autant plus clair. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, c'est parfait, ça rentre tout. Allez, avec les rêves enchantés, on a... vous voyez, la clé, elle est retombée. Elle est tombée toute seule quand je brassais. Elle est là, la clé. On a la boussole. On a le chien. On a les souris, l'homme qui est tombé aussi, c'est un autre homme, mais c'est un homme aussi, et le bouquet. Alors là, vous voyez, on trouve des solutions.
on trouve des solutions avec cette clé, avec cette cage qui est ouverte, on retrouve une liberté. Donc soit on trouve des solutions au sein du couple, au sein de cet engagement, comme je vous disais, pour ceux qui sont en couple, et on va pouvoir aller de l'avant, soit pour ceux qui parlent d'une ancienne relation, d'un ancien engagement, pour moi, vous vous libérez enfin de cet engagement. Parce que l'engagement, peut-être qu'on n'était déjà plus avec la personne, mais on peut avoir encore on peut se sentir encore engagé sentimentalement, vous voyez, il peut y avoir de la dépendance affective, il peut y avoir des choses sur lesquelles on s'accrochait encore, des espoirs, vous voyez, il peut y avoir encore des schémas comme ça qui finalement vous plombaient là, avec la lune. Ça vous créait beaucoup d'émotions, mais ça vous nourrissait pas. Donc là, on arrive peut-être à couper enfin avec ça. Vous voyez, on va reprendre sa liberté et on va trouver des solutions. Et derrière, on prend une nouvelle direction. Vous voyez, avec la boussole, on prend une nouvelle direction qui est alignée en fait. Vous vous remettez sur le chemin de votre destinée, de ce qui est là pour vous, qui est bon pour vous. Excusez-moi, il y a une moto qui passe dehors, donc je ne m'entends plus. Donc voilà, on prend une nouvelle direction et vous êtes guidé à travers ça, avec le destin, vous voyez. Et ça fait écho à la carte de l'étoile qui est là. Derrière, on a la carte du chien qui nous parle de loyauté, qui nous parle de confiance. Donc encore une fois, au sein du couple, on retrouve le bonheur, on retrouve la paix, on retrouve la confiance en soi, en l'autre et la loyauté de l'autre. En tant que célibataire, on peut retrouver confiance en soi aussi, mais on peut tout à fait prendre une nouvelle direction et rencontrer quelqu'un sur qui on va pouvoir compter, vous voyez. Il peut y avoir vraiment, ou encore une fois, on est dans l'énergie, on a envie de se mettre, même si la personne n'est pas encore là, on a envie de retourner vers ça, vous voyez. Et là, on a une notion de perte quand même, c'est une petite ombre au tableau avec les souris qui grignotent en fait. Donc il peut y avoir, pour ceux qui sont, je pense, sur une ancienne relation qui les plombe encore, hop là, aligné avec cette carte-là, on peut avoir la sensation d'avoir peut-être perdu une relation qui était importante pour nous. Vous voyez, vous aviez peut-être une relation d'âme avec cette personne. Ça peut faire écho à la carte de la nécessité, là. Et on a la sensation d'avoir perdu quelque chose qui était important pour nous. Et du coup, d'avoir perdu peut-être confiance aussi en soi et en l'autre de manière générale. Et là, mais vous voyez, il y a une notion à la fois de perte de confiance par rapport, là c'est un homme, comme on dit sur une guidance générale, ça peut être une femme, on va dire, par rapport en tout cas à quelqu'un ou par rapport aux relations amoureuses de manière générale. Mais derrière, on a la carte du bonheur. Donc le bonheur, vous voyez, c'est la carte du bonheur du bouquet qui nous parle de bonheur. Donc là, il y a le bonheur qui est retrouvé, qui est aligné avec la mort. En coupant quelque chose, vraiment en prenant le chemin de ce nouveau cycle, en laissant au passé ce qui appartient au passé, encore une fois, que ce soit des querelles de couple, des schémas, des croyances, des choses comme ça, ou des anciennes relations pour les célibataires qui peuvent vous plomber encore, sur lesquelles vous étiez encore attachés, vous allez vous remettre sur ce chemin de bonheur, vous voyez, aligné avec l'étoile qui nous parle d'espoir. Vous allez vraiment pouvoir retrouver ça et retrouver confiance. Là où pour moi, il y a une perte de confiance en vous, mais peut-être en l'amour, peut-être en l'amitié, hein, il y a peut-être quelqu'un pour qui ça a été très fort, mais les âmes sœurs, on n'est pas forcément voué à vivre toute notre vie avec nos âmes sœurs. Des fois, déjà, on n'est pas voué forcément à être en couple avec ces âmes sœurs. C'est des gens qui peuvent nous accompagner sur notre chemin. Mais les âmes sœurs avec qui on est en couple, finalement, quand ça se termine, le lien est profond et donc ça peut être difficile de couper. Vous voyez, ça peut être difficile, donc on peut avoir du mal à sortir de la relation. Mais finalement, ces âmes sœurs viennent nous apprendre quelque chose. Vous voyez, elles viennent appuyer là où ça nous a fait, là on avait mal, pour nous mettre en conscience nos blessures et nous permettre de les guider. Donc c'est des personnes qui finalement, ça se finit peut-être pas très bien au niveau relationnel, mais à travers ça, il y a une grosse leçon de vie, il y a une libération, il y a une guérison. Vous voyez ? Donc là, on a pu avoir l'impression d'avoir une perte à ce niveau-là, une perte de quelqu'un, une perte de confiance, mais derrière ça, vous voyez, il peut y avoir vraiment un renouveau pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle personne et ça peut mener au bonheur. Mais encore une fois, on prend le temps. Vous voyez, avec l'impératrice, on prend le temps de se projeter. S'il y a quelqu'un qui est déjà là, est-ce que j'y vais pas avec le choix? Est-ce que j'attends encore? Est-ce que je suis prêt ou prête? Ou alors, est-ce que je prends le temps de réfléchir à si je suis prête? Vous voyez, encore une fois, la personne n'est peut-être pas encore là, mais on prend ce chemin de guérison pour s'inscrire dans cette nouvelle énergie pour un peu plus tard. Mais voilà, vous êtes à une fin de cycle, il y a quelque chose qui a été appris, que ce soit en couple ou célibataire, et vous allez ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc c'est quand même très positif. Et plus vous aurez la facilité de réussir à apprendre et à comprendre les leçons, à intégrer les leçons là, que vous avez vécues et que vous deviez vivre avec cette carte de la nécessité, plus vous allez pouvoir rapidement vous ouvrir sur quelque chose de plus aligné. Et donc enfin, je vais tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut répondre à votre question, et sinon c'est peut-être une question, comme je vous disais au début, qui se posera en cours de mois, et finalement, garder la réponse dans un coin de votre tête, ça pourra peut-être vous servir un peu plus tard.
une réponse pour les Sagittaires pour leur guidance sentimentale du mois d'août. Hop, je vais couper. Hop là. On a « Attendez ». Vous voyez, donc là, ça fait écho à cette carte de temps et de réflexion avec l'impératrice. Pour moi, ça ne veut pas dire attendez indéfiniment, évidemment, mais pour moi, ça veut dire prenez le temps de bien faire les choses. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. Et à travers ça veut dire prenez le temps d'aller regarder l'ombre, en fait. Vous voyez, ne mettez pas tout ça sous le tapis en disant c'est bon, j'ai compris, hop, maintenant je vais avancer. Parce que si vous n'avez pas pris le temps de libérer la charge émotionnelle qui est liée à ça, vous voyez, il y a peut-être encore des colères, il y a peut-être encore de la tristesse, des frustrations. Donc, prenez le temps d'accueillir vos larmes, prenez le temps d'aller taper dans un oreiller, dans un sac de sable, d'aller courir, d'aller crier dans votre oreiller, peu importe les émotions qui sont là, libérez-les complètement parce que c'est ça la condition en fait nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Tant que vous gardez cette charge émotionnelle, elle va ressortir forcément plus tard et ça va vous créer des peurs, ça va vous créer des croyances limitantes, ce genre de choses. Donc prenez le temps de faire les choses, ne vous précipitez pas, c'est ça que ça veut dire. Et après peut-être que plus précisément, pour certains d'entre vous, cette carte attendez aura un sens aussi peut-être plus précis, mais par rapport à ce tirage-là, vous voyez, on a cette notion de temps, de faire les choses, de prendre le temps de les mûrir, de prendre le temps de réfléchir, de guérir, d'intégrer pour pouvoir ouvrir peut-être un peu plus tard ou vers la fin du mois, vraiment se remettre dans une nouvelle énergie d'ouverture et de construction plus alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà les Sagittaires, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo et à vous abonner à ma page, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez à ma page. Pour cet été, il y a beaucoup de choses en ligne, il y a les guidances de la semaine, il y a les guidances sexo aussi que j'ai lancées à l'essai pendant le mois d'août. Vous me direz si ça vous plaît, je ferai des guidances un peu plus poussées et axées avec des jeux qui sont dédiés à ça à la rentrée. J'investirai là-dedans si ça vous plaît, mais j'attends de savoir avant d'investir du temps et de l'argent, j'attends vos retours. Il y a les guidances aussi de la lune, il y a les guidances du semestre, il y a les guidances de l'été. Enfin, pour cet été, vous avez de quoi regarder si jamais il pleut et que vous vous ennuyez pendant vos vacances. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao!